Bonjour tout le monde, on parle d'argent encore une fois ce mois-ci parce que c'est important d'avoir une maîtrise sur nos finances. C'est quand même une chose assez importante dans une vie de famille, hein, la gestion des finances. Donc, si vous nous suivez depuis un bout de temps, vous avez exploré l'outil de budget dans les premières vidéos, vous avez établi vos montants d'épargne et vous avez budgété votre année 2021. Maintenant, c'est pas tout budgété. Il faut aussi vérifier qu'on suit notre budget, que celui-là est réaliste. Donc, il faut vraiment s'assurer que nos dépenses réelles concordent avec notre budget pour pouvoir s'ajuster, ajuster notre consommation, ajuster nos choix aussi. Ça, c'est le bout qui est peut-être moins facile. Aujourd'hui, je vais me consacrer à la collecte de données, c'est-à-dire collecter toutes les factures, collecter toutes les données qui vont nous permettre d'analyser nos dépenses et de s'assurer que ça concorde avec notre budget. Je vous parle un petit peu de moi aujourd'hui en quelques minutes, la façon dont je le fais, mais je vous invite à venir nous voir au webinaire le 4 février prochain avec Dominique Lépine, qui est notre conseillère financière, qui vient nous donner, elle est extraordinaire. Si vous avez vu le vidéo sur les REER, on s'entend que c'est un peu raide les REER, là, pour commencer. C'est jamais un sujet qui est très séduisant, disons-le comme ça. Puis pourtant, Dominique nous a permis d'en découvrir davantage sans que ce soit trop plat. En tout cas, je pense. Je serai avec elle, en fait, pour vulgariser ma compréhension des choses. Ceci dit, je reviens dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Comment on collecte nos données? En fait, il y a différentes façons de le faire, hein. On peut garder toutes nos factures, mettre ça dans les portefeuilles, puis sortir ça à la fin du mois. C'est une façon de le faire. Il y a des outils qui sont super intéressants. Moi, je ne garde pas toutes mes factures. En fait, je travaille avec l'outil Desjardins. Je sais que chacune des banques a un outil semblable, c'est-à-dire que lorsque vous payez avec une carte débit ou une carte de crédit, vos dépenses, en fait, sont simplement catégorisées dans l'outil de budget Desjardins. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'une fois que vous catégorisez, par exemple, toutes les dépenses qui sont faites chez Métro s'en vont dans l'alimentation. Une fois que toutes les dépenses qui sont faites, bon, ça aide vraiment parce qu'à la fin du mois, vous pouvez aller chercher tous vos montants. Vous allez juste vous assurer que toutes vos transactions sont bien répertoriées, bien catégorisées. Puis après ça, vous allez chercher les montants. Ça se fait assez facilement. Donc, c'est sûr qu'une chose qu'il faut retenir, je pense, puis une chose que j'aime beaucoup, et vous le savez, acheter en gros et acheter par exemple chez un grossiste ou avoir comme vous savez, comme je le fais avec la compagnie avec laquelle je fais livrer tout mon épicerie là, à tous les 3 mois. Ce que j'aime de ça, c'est que ça facilite vraiment la collecte de mes données, de mon budget. Parce que dans le fond, je minimise le nombre de transactions. La pire chose pour tenir un budget, c'est de ne pas être organisé et d'aller à l'épicerie 4 fois par semaine. Parce que là, vous allez vous retrouver, un petit saut de puce à la pharmacie, un petit saut de puce à l'épicerie, un petit saut de puce ici, une facture, une autre facture. Et là, la comptabilisation de ces factures-là est vraiment, vraiment difficile à faire. C'est-à-dire que, il va falloir vraiment comptabiliser plein de petites factures. Et là, c'est long faire le budget et aller calculer ses dépenses réelles. Donc, ce que je vous suggère aussi, c'est vraiment de minimiser vos factures. Par exemple, acheter en gros, comme quand j'achète tous mes produits nettoyants chez Unscented Company, plutôt que d'aller acheter plein de petites bouteilles ici et là, ben, j'ai une commande par année. Chez Unscented, de mes gros, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, il y a plein d'entreprises qui le font aussi, là, mais ce sont des gros formats de produits nettoyants avec lesquels on peut remplir nos bouteilles. Donc, il n'y a pas juste des économies de temps à faire, mais ben oui, il y a des économies de temps à faire, oui, à l'achat, mais aussi au moment où on va comptabiliser notre budget, c'est beaucoup plus facile d'y arriver de cette façon-là et beaucoup plus prévisible aussi parce qu'on est en mesure de prévoir combien nous coûte notre épicerie par mois, par exemple. Donc, c'est un peu ce que je vous suggère. Ça peut être d'aller chez Costco une fois par mois puis de faire une très grosse épicerie plutôt que 1000 petites épiceries par semaine. C'est sûr que si vous privilégiez la carte de crédit, c'est plus facile à retracer. Vous pouvez aussi, dans certains cas, sur vos comptes bancaires, faire exporter vos rapports en fichier Excel. Puis, ben, en faisant quelques formules,
Excel peut compter pour vous, c'est une autre façon de le faire aussi. Mais voilà, bref, ma méthode à moi, c'est l'outil de Desjardins. J'utilise toujours ma carte de crédit, donc les dépenses se comptabilisent très, très facilement. Ça demande juste un petit job de catégorisation. Si vous allez voir, en fait, que Desjardins a un outil quand même intéressant de budget. Ceci dit, moi, je le trouvais un peu incomplet. C'est pour ça que l'outil de budget des Belles Combines, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'on est vraiment allé rajouter toutes les petites options qu'il n'y avait pas sur l'outil de budget des jardins. Donc, c'est très facilitant. Et bien, je le répète, on minimise le nombre de transactions qu'on fait chaque mois. C'est la meilleure façon de se faciliter la vie quand on vient vérifier notre réel. Voilà, je vous souhaite une bonne... je vous invite à le faire maintenant, tardez pas. Comme ça, si vous avez des questions le 4 février, ben maintenant, il faut toujours attendre que le mois soit fini. Là. Donc, peut-être le 1er, le 2 février, si vous avez la chance de faire votre collecte de données, faites-la maintenant, calculez toutes vos dépenses réelles, allez le mettre dans votre tableau de budget pour voir si ça concorde. Puis comme ça, si vous avez des questions ou si vous voulez revoir votre méthode, bien, quand on parlera avec Dominique, le 4 février, à 20 heures sur le groupe VIP Chef de famille, ben, vous serez en mesure de pouvoir poser vos questions parce que vous aurez vécu l'expérience. Voilà, et je vous souhaite une très belle collecte de données.